Coucou à vous tous, je fais cette deuxième vidéo parce que c'est mon deuxième jour de challenge où je vais speak English et aujourd'hui je voulais vous donner une de mes méthodes que j'ai mis en place pour arriver à speak English, pour pouvoir apprendre et être dans ma phase réellement d'apprentissage. Ma première clé, ma première solution, c'est de prendre un petit carnet et de noter le mot en anglais et la traduction en français. Donc là, j'ai j'ai 3 pages pour le moment. Et le premier mot que j'ai appris aujourd'hui, c'est drawing. Drawing, ça veut dire dessin. Draw, ça veut dire dessiner. Parce que à Bali, on s'est fait tatouer avec Meryl. Et du coup, il faut communiquer avec le tatoueur. Donc c'est pas évident du tout. Déjà parce que je ne comprends rien, bien sûr. Donc pour l'instant, c'est Meryl qui me fait la traduction. Mais par contre, j'ai réussi à apprendre un mot aujourd'hui, donc je suis très contente. C'est drawing. Parce que pour le tatou, c'est important de pouvoir dire, de pouvoir expliquer que c'est le dessin, qu'il va le dessiner, qu'il va te le renvoyer. Enfin bon, voilà. Donc j'ai la traduction par Meryl. Là, je vous explique en gros, mais c'est pas moi qui ai tout compris et c'est pas moi qui ai communiqué. En tout cas, voilà, ça c'était le premier partage. Ma petite technique. Donc surtout, vous qui me suivez sur YouTube, n'hésitez pas à me faire part de vos techniques, de vos idées. Et puis surtout, restez avec moi parce que j'ai besoin de votre aide, parce que c'est un challenge que je me suis mis et qui me fait vraiment sortir de ma zone de confort. C'est vraiment pas évident. Il y a des personnes qui peuvent se dire que oui, je suis coach, donc j'ai un mental d'acier, donc non, mais c'est assez difficile quand même, quand on sort vraiment de sa zone de confort. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, et aujourd'hui surtout en fait, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, c'est d'être déjà à Bali, sortir de ma zone de confort en prenant l'avion, mais ça je vous referai une petite vidéo juste pour l'avion parce que c'est une grosse zone de confort que j'explose, et puis d'arriver dans un pays où on parle anglais. Donc ouais, il y a tous les stress qui arrivent, il y a toutes les paniques, de se dire qu'on est out, de se dire qu'on fait pas partie de l'instant présent, on peut même pas le vivre l'instant présent puisqu'on comprend pas l'anglais. Et qu'en plus moi, comme je suis un peu une tchatcheuse, j'ai du mal parce que je suis hyper frustrée. Je suis hyper frustrée de me dire que je peux même pas dire, là, dès que j'ai envie de dire un truc, dès que j'ai envie de dire une connerie, dès que j'ai envie de poser une question, je peux pas le dire. Donc ouais, c'est un moment où on est un petit peu seul au monde. Alors il y a Meryl qui est là à côté de moi, qui m'aide parce que ça fait 2 jours que j'ai décidé vraiment de faire ce challenge là, mais quand même j'ai pas envie de m'appuyer sur elle toute ma vie, parce que le but c'est quand même que je sois autonome, et surtout que j'ai envie en fait d'être autonome, parce que j'ai envie de pouvoir bosser toute seule, de pouvoir parler avec des amis, de me faire des amis qui ne parlent pas ma langue, qui ne parlent pas français. J'ai envie de sortir dans des endroits et du coup d'être en relation avec les gens de manière spontanée, naturelle, comme je fais en fait en France. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Et voilà, donc la petite vidéo du jour pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai appris un petit mot et que je me rends compte que ça va être difficile. Mais surtout, ce que je me rends compte, c'est que comme je suis vraiment motivée, comme je suis réellement déterminée à arriver à mon objectif, à être bilingue, avec le very good accent, yes, je vais y arriver. Ça va être très long, ça va être très dur, je vais avoir des moments de solitude, mais j'en ai conscience parce que déjà tout le monde me le dit, et puis j'en ai conscience parce que je sais un petit peu comment je fonctionne, et le challenge pour moi aussi, c'est d'essayer de ne pas me braquer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez difficile, qui n'est pas très naturel chez moi. C'est-à-dire quand j'arrive pas à faire quelque chose, je me dis oh, putain bon allez c'est bon, ça me saoule, tu sais quoi, j'arrête. Alors je le fais pas sur tout, mais sur des choses qui me font sortir de ma zone de confort, j'ai tendance à le faire parce que ça me fait flipper. Et ouais, bon, j'assume, ça me fait flipper, mais après au bout de 10 minutes, je me dis non mais attends, parce que là si tu te braques, Julie, c'est juste pas possible, tu vas pas pouvoir parler avec les gens, et ça va être juste impossible, il faut rentrer en France. Sauf que mon rêve c'est de parler anglais, et surtout mon rêve c'est de voyager, et j'ai eu des choses qui sont juste incroyables, donc si je parle pas anglais, je peux pas le faire. Ou sinon je dois être assistée. Sauf que d'être assistée, c'est pas trop mon truc. J'ai envie d'être autonome. Donc je vais vous laisser, je vous dis la suite au prochain épisode. Plein de bisous, plein d'ondes positives. Restez connectés avec moi. Venez avec moi
dans mon challenge. Venez avec moi, ceux qui veulent parler anglais. Venez avec moi, ceux qui veulent se sortir de leur zone de confort, ceux qui veulent se sortir le doigt des fesses. On va y arriver ensemble. On va y aller. Allez, gros bisous. We can do it. Nous pourrons le faire. Vous avez vu, j'ai parlé anglais là aussi.